Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Les obligations du citoyen du ciel ». Nous prendrons comme texte de base Colossiens chapitre 3 du verset 1 au verset 4. Il est écrit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Pourquoi devons-nous chercher les choses d'en haut? Nous sommes citoyens du ciel. Le ciel est notre véritable patrie. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Si vraiment nous avons rencontré Christ, nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Un citoyen n'a pas que des droits, il a aussi des obligations. Nous allons aborder 2 points dans notre exhortation. Le premier point, obéissance à la parole de Dieu. Le deuxième point, obéir à la grande commission. Nous commençons par le premier point, obéissance à la parole de Dieu. Pour cela, nous lisons dans Jean, chapitre 14, le verset 15. Il est écrit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Amen. Obéir à la parole de Dieu est une preuve que nous aimons Dieu. Faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel est un signe de notre appartenance à son royaume. Lorsque les citoyens d'un pays refusent d'obéir aux lois de leur nation, cela entraîne un véritable désordre et les pays voisins n'auront plus de considération pour cette nation. Cette nation deviendra la risée des autres. La façon dont les citoyens d'un pays respectent et honorent leur patrie force l'admiration des autres. L'obéissance plaît à Dieu. Elle nous donne un accès favorable à ses promesses. Ce n'est pas une question d'effort, mais de volonté. Si notre cœur est disposé à l'obéissance, le Saint-Esprit nous aidera parce que c'est une œuvre spirituelle. Dieu ne nous laissera jamais seuls si nous prenons la résolution de lui obéir contre vents et marées. Certains chrétiens choisissent d'obéir aux commandements qui les arrangent et refusent les autres. Ce faisant, ils se disqualifient eux-mêmes. Appartenir à Jésus-Christ et à son royaume, obéir à la loi de tout ou rien. Ou vous êtes citoyen du ciel, ou vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas être citoyen du ciel à 25%, à 50% ou à 75%. Donnons alors notre vie à Jésus et gardons ses commandements. Nous passons au deuxième point, obéir à la grande commission. Pour cela, nous lisons Marc chapitre 16, les versets 15 et 16. Il est écrit, « Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Amen. Nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous avons la responsabilité de prêcher la bonne nouvelle, de rendre témoignage de Jésus-Christ, de faire de toutes les nations des disciples de Christ et de leur enseigner à observer tous ses commandements. Voilà la mission confiée à l'Église. Mais nous passons le temps à parler des choses inutiles qui n'ont aucun rapport avec le salut des âmes, alors que les gens sont esclaves du péché et destinés à la mort éternelle. En nous taisant, nous avons une grande part de responsabilité dans leur perdition. Si un citoyen ne fait pas bien son travail, il détruit sa nation. Alors, mon frère, ma sœur, lève-toi maintenant en tant que citoyen du ciel et assure ou assume tes responsabilités.
Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il vous bénisse tous également. Merci et à très bientôt. Amen.